et c'est pas suffisant pour faire avancer un club comme le nôtre et avec les ambitions qu'on peut avoir. Donc on a commencé à travailler sur ces sujets-là, c'est pas encore abouti. On va continuer à mettre tout ça en œuvre. Le Covid n'a pas facilité les choses, bien évidemment. Cette année, on a débuté des bonnes choses. On a, par exemple, Yannick Lambreton qui a pris en main le foot d'animation et l'école de foot, qui a fait un travail remarquable. Et c'est les premières bases des réussites futures. Si nos jeunes ne sont pas bien encadrés à la base, on a peu de chances de les voir arriver dans les équipes seniors par la suite. Le groupement, on le connaît déjà, il y a Fred qui est à la tête avec Olivier Geffray aussi, et ça fonctionne très bien. Donc il faut qu'on continue dans ce sens-là, à continuer cette structure-là. Il faut qu'on travaille un peu plus sur d'autres parties, les parties animation, les parties Facebook et compagnie, même s'il y a du mieux. Mais je pense qu'on a besoin de se structurer encore un petit peu pour pouvoir prétendre aller encore un peu plus haut. Les faits marquants également encore la course à la montée jusqu'à l'avant-dernière journée. Donc là, je tiens à vous féliciter, les joueurs de l'équipe première, mais aussi tous les autres joueurs du club, parce que l'équipe première tourne bien que si l'équipe réserve derrière tourne bien, et ça a été le cas cette année. Même si le parcours en coupe a été quelque peu décevant, mais c'est une marque de fabrique de notre club. Quand on fait des bons parcours en coupe, en général, on se sauve dans les dernières journées, et quand on est éliminé de bonheur, on arrive à jouer les premiers rôles. Bon, c'est un petit peu le thermomètre du club. Ce serait bien que tout ça, ça s'aligne, mais peut-être un jour. Un bon championnat de l'équipe réserve, malgré un groupe très très relevé avec des clubs comme le Cacalac et la Rigolac, qui avaient annoncé leurs ambitions. Moi, je trouve qu'on a fait un bon championnat, on aurait pu faire sans doute un peu mieux, mais on a fait un bon championnat globalement avec les équipes réserves. L'équipe C a fait ce qu'elle a pu aussi, parce que parfois il manquait un petit peu de joueurs. La grosse satisfaction, c'est les nombreux spectateurs autour du terrain, avec des résultats de buvette, je crois qu'on est dans les records du club. Donc quand il y a du monde autour des terrains, forcément ça consomme. Et s'il y a du monde autour du terrain, c'est parce que la qualité de jeu proposée était là et qu'il y avait de l'enjeu. Donc ça, on remercie aussi tous les supporters qui sont là tous les dimanches, tous les spectateurs, qui font rayonner le club aux alentours, puisqu'on parle beaucoup de nous. Je peux vous dire que pour trouver un entraîneur, ça peut être facile. On a eu quelques contacts, et tous les contacts qu'on a eus, c'est des bonnes choses, des bons retours qu'on a eu sur le club et sur le comportement en général quand on vient jouer avec Jacques Mallet 3. Donc ça, c'est quelque chose qui est à mettre en avant, parce qu'il y a quelques années, ce n'était pas toujours le cas. Donc là, on a bien travaillé là-dessus. Il faut qu'on continue à avoir cette bonne image-là autour de nous. Et puis, la belle réussite de la première raclette du club, et ça, c'est vous, les joueurs. C'est pas les dirigeants, c'est pas les autres, c'est les joueurs qui ont réussi cette belle raclette. Pardon. Ça peut vaut la vente pour Jojo. Et donc, du coup, une très très belle réussite, et je vous en félicite. Ça, c'est votre réussite à vous, et c'est pas celle des autres. Et on verra tout à l'heure que le résultat de la raclette va permettre un équilibre positif des recettes du club. Et puis, l'autre fait marquant, c'est que les parts de série, bien évidemment, on ne peut pas nommer les faits marquants sans parler du départ de Cyril après 6 années. Il y a un travail formidable qu'il a fait au niveau du club. On ne va pas redire tout ce qu'on a redit, tout ce qu'on a vu dans la presse ces derniers temps. Mais voilà, merci encore Cyril pour toutes ces années. Et puis on va passer du coup au rapport moral. Je vais passer du coup la parole à Denis. Qui se tient, donc c'est bien. Hein, donc on peut donc aligner donc, nos 3 équipes. Donc on a un manque toujours sur donc, nos arbitres. Il va falloir qu'on en trouve. C'est très compliqué. On a aussi donc beaucoup on va dire de jeunes seniors quand même. Hein, donc on a quand même un chiffre qui se tient au niveau donc des U19, c'est bien. Après, on a 2 années creuses, hein, on va dire plus au niveau donc, des U17, U16, on n'en avait pas cette année, puisqu'on ne pouvait pas, au niveau des groupements, donc, non plus donc, aligner d'équipes. Bon, dans les U13, pareil, il faut que ça se tienne. Donc, je crois que dans les chiffres, hein, la majorité restait aussi. Donc, c'est bien pour nous. Au niveau donc, des U14, on voit qu'on a une belle montée aussi donc, des U11. Hein, donc un bon nombre, et là c'est pareil, on a un bon chiffre qui monte en U13, enfin en U12, hein, donc l'année prochaine. Bon, bah, pour les petits, ça se tient. On a une année creuse aussi en U9 où ils étaient que 11 cette année.
U8, U9. Donc ils sont donc 7 à monter donc, en U10. Et par contre, on a un bon cru au niveau des U7 qui montent en U8 avec plus d'une dizaine d'enfants. Et on espère avec plus d'inscriptions aussi au moment du forum et de la rentrée prochaine. Enfin, il y a déjà des demandes, donc c'est déjà bien, c'est que les parents pensent à nous pour inscrire leurs enfants et c'est tant mieux. Au niveau des féminines, toujours, on a toujours nos filles qui restent là. Bon, après, jusqu'au moment où elles pourront plus jouer, on va dire, au niveau du club, mais bon, on les intègre toujours dans les équipes et toujours aussi avec donc le niveau, enfin le même niveau que les garçons. On ne fait pas de distinction, on ne fait pas de décalage hein, par rapport aux garçons. Donc un effectif quand même qui se tient. On a quand même sur les 3 années une variation quand même de 20, on va dire personnes, donc enfin 20 joueurs hein, donc en moins. Mais bon, ça reste. Là, on n'avait pas les U9 et les U7 marqués sur. Mais bon, ça reste. On va dire que ça reste correct quand même. On est quand même un bon club bien représenté. Voilà. Alors, au niveau. Donc ça fait l'équipe 1, bon, ça s'est bien passé au niveau résultat dans l'ensemble. La seule déception, c'est qu'ils ne se sont pas qualifiés pour la finale départementale pitch qui avait lieu à Malais 3. Donc ça, c'est un peu dommage. L'équipe B, c'était Mehdi Geffray et Thomas Pro qui s'en occupaient. Et puis les 2 autres équipes, donc Anthony avec Eric Josset et puis moi qui avait l'autre. Donc ça s'est bien passé dans l'ensemble. Le petit point négatif, c'est le manque d'investissement des jeunes au niveau des entraînements. Pour leur progression, ça va être un petit peu mieux. Voilà, j'espère que l'année prochaine, ce sera mieux. Les U14, c'était des Rennes qui s'en occupaient. Et les U17A, donc c'était Pierre Guillot avec Nathan Sevno. Je ne sais plus qui était avec eux encore. Ils vont descendre malheureusement, ils font 6e, ils vont descendre en D2. Et même chose, ils ont été en demi-finale de la Coupe du Morbihan. Bon, c'est déjà pas mal, c'est perdu malheureusement. Et puis les U18, je vais laisser Flo et Benoît en parler. Seule petite chose quand même, c'est que les U14, U17 et U18 se sont retrouvés les 3 équipes en demi-finale de la Coupe du Morbihan. Donc c'est assez rare, je pense, pour un club de se retrouver à ce niveau-là. Donc voilà, c'était un petit peu la petite fierté. Et heureusement, on en a une qui va aller en finale. Donc voilà, Ben et Flo, si parlent un petit peu. Je tiens à souligner, comme a pu dire Fred, je pense avec Benoît, on pense la même chose, féliciter un petit peu le groupement de jeunes pour cette année. Pour la plupart des catégories, ça s'est plutôt bien passé avec 3 demi-finales pour la catégorie U14, U17, U18. Par bonheur et par concours de circonstances, on a le bonheur d'aller en finale demain et de jouer la finale du Morbihan à Locminé. Ceux qui n'ont rien à faire sont bienvenus à venir nous supporter, bien sûr. Et voilà, ça a été une saison un petit peu, nous, pour parler un peu plus des 18, plutôt une bonne saison. On a fait une première partie en R2 qui s'est fini un petit peu mal, où on est descendu pour finir, mais ça s'est joué à pas grand chose. Et puis une deuxième partie de saison qui est toujours un petit peu compliquée dans la catégorie 18, où on essaie de les intégrer aussi en senior, sachant qu'on est un groupement du coup des jeunes qui vont soit dans le Fiat Malais 3, l'Europe, le CADEF ou encore Caro Missariac. Mais je retiens quand même avec Ben aussi, bien sûr, l'état d'esprit des jeunes qui a été plutôt bon sur l'ensemble de l'année. Et on le voit bien qu'ils vont rester investis pour la plupart, puisqu'il y a 8 ou 9 à signer en fait Malais 3 l'année prochaine. Du coup, voilà. Au terrain, c'est vrai que cette année, que ce soit au niveau de l'école de foot ou du groupement, c'était une année où on sentait qu'il y avait la motivation. Et je remercie les encadrants qui vraiment ont fait du bon travail, et on sentait que chacun s'est appliqué et il y a eu des bons moments. Et la preuve, c'est que ça continue demain. Les U11, en plus, ça a été l'apothéose au tournoi. Et on a bien senti une osmose entre les seniors, les jeunes, les différentes générations. Et coup de chapeau à tout le monde, coup de chapeau à tous les éducateurs pour le travail effectué cette année. C'était vraiment dans la bonne humeur et on a senti quelque chose de très bien construit.
Donc demain, il nous reste une petite journée, il nous reste une petite JND où on a besoin d'un petit coup de main et demain matin et demain après-midi pour que la saison se termine bien. Donc tout le monde sont les bienvenus au stade, évidemment, avec les plus jeunes, les 8 ou 9. Voilà, il faudra être avec eux également. Donc bravo aux éducateurs. Je pense qu'on peut les applaudir parce que ça fait vraiment plaisir. C'est vrai que c'est des très bons résultats et bravo à tous. Et c'est vrai qu'on a bien fait d'être un peu tenace fin janvier quand il était question de peut-être casser cette équipe U18. Force est de constater qu'on a bien fait d'insister pour qu'elle continue puisque demain elle est en finale. Donc c'est plutôt bien. Je vais passer la parole à Cyril du coup maintenant pour faire le bilan des entraînements. Juste une petite seconde, juste pour dire pour l'année prochaine, donc il y aura une équipe U18, 2 équipes U15 et 4 équipes U13. Donc on a toujours ce petit trou là, vous voyez, entre U15 et U16 qu'on va combler, mais il faut attendre un petit peu. C'est un trou de génération, effectivement. On a un petit trou, mais normalement, le petit trou doit exister après. Si on travaille bien, ça devrait aller. Cyril, du coup. Voilà, sans surprise, j'en ai déjà parlé le jour du dernier match. Le mercredi, cette année, c'était encore plus flagrant que les autres années. Il y avait beaucoup moins de joueurs aux entraînements. Et encore une fois, heureusement qu'il y avait les U18 aussi qui complétaient l'effectif parce qu'on arrivait à 18-20 joueurs après l'entraînement le mercredi. Mais voilà, il n'y avait que 14, en moyenne 14 seniors, donc c'était trop peu au niveau des entraînements. Et c'est ce qui nous a manqué au mois de janvier, justement pour bien repartir sur la deuxième partie de saison. Où on a perdu ici contre Tex et ça s'est vu, on manquait vraiment d'entraînement, on manquait de physique. Donc c'est un petit peu dommage. On avait annulé un entraînement, je me souviens, le 8 janvier ou le 9 janvier parce qu'on n'était que 6. Et c'était la première fois que ça m'arrivait. Et très honnêtement, je ne pensais pas qu'on allait terminer deuxième sur la deuxième partie de saison en démarrant comme ça au mois de janvier. Donc c'est voilà, c'est un petit peu dommage, mais heureusement qu'il y a eu les U18 et c'est vrai que les U18 en intégrant les U18 le mercredi, ça donnait un petit peu plus de dynamisme à l'entraînement et ça faisait aussi progresser les U18. Donc le vendredi, les autres années on arrivait à faire souvent 2 groupes. Là cette année on n'a pas fait souvent 2 groupes, on arrivait à un seul groupe de 20, donc c'est un petit peu un chiffre entre guillemets bâtard. Dans le sens où on est obligé de faire un seul groupe et du coup il y a des différences de niveau entre les joueurs de C, les joueurs de B, les joueurs de A. Et pour préparer les matchs du dimanche, notamment pour la A et la B qui avaient quand même des objectifs de résultats, c'était pas évident parce qu'on était pris entre le fait de préparer des matchs de compétition mais aussi d'intégrer aussi les joueurs de C pour pas les laisser de côté au niveau des entraînements. Donc c'était cette difficulté-là qui était pas facile à prendre en compte, mais voilà, on a essayé de faire au mieux. Ce que je retiens, c'est qu'il y a toujours eu une bonne ambiance, c'était assez plaisant. Bon, les problèmes d'horaire, c'est un petit peu... il n'y a pas qu'à l'Assemblée qu'on est en retard. Aux entraînements, on finissait là au mois de mai, on a fini presque à commencer les entraînements à 8h moins le quart. Donc c'était un petit peu pénible pour ceux qui arrivent à 19h30, mais bon, voilà, c'est un des axes d'amélioration, je pense. Le manque parfois d'intensité, donc ça revient un petit peu à ce que je disais, notamment le vendredi où on n'avait qu'un seul groupe avec des joueurs de différents niveaux, donc on avait des difficultés à mettre de l'intensité et du coup le dimanche on était un peu surpris par rapport au rythme du match parce que on s'entraînait trop tranquillement le mercredi et le vendredi. La grande différence de niveau, ça je l'ai déjà dit, et puis des absences trop fréquentes aux entraînements pour X raisons, des absences prévenues au dernier moment, enfin voilà, c'était un petit peu compliqué à gérer. Et donc du coup, pour travailler collectivement et physiquement, voilà, c'est difficile. Donc je trouve qu'on a eu des bons résultats, mais c'est l'année où on s'est le moins bien entraîné. Donc c'est un petit peu paradoxal, mais voilà, faut quand même le noter parce que je pense que si on s'était entraîné plus régulièrement, on aurait peut-être pu essayer de titiller encore un petit peu plus longtemps Musiac ou même en couple de faire des parcours peut-être un petit peu plus intéressants. Donc voilà au niveau des entraînements. Le point positif de cette année,
Voilà, c'est l'intégration des U18, parce que je pense que c'est beaucoup de temps de gagner pour la saison prochaine et pour les prochaines saisons. Avec des U18, comme disait Flo, là, avec un super état d'esprit, de la qualité aussi, de la qualité technique. Voilà, pour l'année prochaine, s'il y a 7 ou 8 à monter et à rester en senior, eh bien, je pense qu'ils ont leur place à jouer en A, en B, enfin voilà, ils sont motivés. Et je pense que ça va faire du bien à tout le groupe senior, d'avoir aussi des jeunes qui arrivent. Donc ça va peut-être bousculer certaines lignes et c'est tant mieux pour le dynamisme du club. Les matchs avec de l'ambiance et des spectateurs, donc Anthony en a parlé, ça c'est vraiment plaisant quand même. Quand on arrive le dimanche, on voit du monde autour du stade, on voit de l'engouement, voilà, même si on perd ou même s'il y a un match nul, eh bien ça reste positif parce que voilà, il y a quand même une bonne ambiance. Donc ça c'est vraiment plaisant pour les joueurs, pour les coachs, même pour les dirigeants. Cette année, je pense qu'il a manqué 3-4 joueurs pour tourner au niveau offensif. On a eu quelques joueurs qui se sont blessés, là, comme Maxence par exemple. Mais c'est vrai qu'offensivement, si on avait pu faire souffler Dylan, Flo ou Aurel par moment, je pense qu'ils auraient peut-être duré un petit peu plus longtemps sur la saison. Et la fin de saison aurait peut-être été plus facile à gérer aussi. Et heureusement que eux trois se sont pas blessés. Et avant que Dylan prenne son carton rouge, à l'avant-dernier match, c'était le joueur que j'avais le plus utilisé. Dylan avait fait tous les matchs de championnat. Donc c'était le plus jeune de l'équipe, mais il avait fait tous les matchs. Et puis il y a eu les 2 derniers matchs qui ont été fatals. On a eu par moments des difficultés à constituer l'équipe C, par un manque d'effectifs. J'ai vu Bénédicte, la 75 seniors au niveau du chiffre. Il doit peut-être y avoir une petite erreur, non? Il y a les vétérans. Ah, avec les vétérans. Ah oui, d'accord. Parce qu'il y avait 52, 53 licenciés seniors et c'est vrai que l'équipe C a été, par un certain week-end, assez compliqué à constituer. Beaucoup d'absences parce qu'on n'a pas eu beaucoup de blessés cette saison. Il y a eu beaucoup d'absences pour X raisons et voilà, des raisons plus ou moins valables. Donc c'est un petit peu dommage parce que c'est à chaque fois l'équipe C qui subit les conséquences de ça. Et pour constituer l'équipe C, c'était compliqué sur certains vendredis. On a eu l'aide aussi des U18, on a eu l'aide des vétérans. Donc j'ai envoyé un petit message à Patrick le jeudi pour savoir s'il jouait, s'il y avait des joueurs vétérans de dispo. Donc certains ont joué le jeu et c'est très bien et on les remercie. Et on a fait 2 forfaits au niveau de l'équipe C. Trop d'absences injustifiées, donc ça j'en ai déjà parlé. Et sur le point un petit peu négatif aussi, c'est le manque d'investissement chez certains joueurs au mois d'avril, au mois de mai pour aller chercher la montée. J'ai senti que certains joueurs étaient peut-être un petit peu fatigués ou voilà. Et c'est vrai que certains dimanches, c'est dommage parce que je pense qu'on avait un truc à faire sur le dernier mois et on n'a pas mis tous les ingrédients justement pour aller chercher cette montée, notamment au match de Tex, voilà, où on aurait pu largement mieux faire. Le match de Redon, c'est pareil, voilà, mais ça fait partie du jeu. C'est un petit peu dommage, mais après on n'a pas de regrets, mais autant jouer à fond quand même le coup. Et je pense qu'il y a certains week-ends, certains joueurs n'étaient pas à 100%. Et voilà, c'est dommage quand on joue quelque chose comme une montée. C'est ce que je vous ai dit directement au niveau des joueurs. Hein. Des week-ends, des anniversaires, tout ça, il y en a tous les week-ends et tous les ans. Par contre, des montées, eh bien, on n'en joue pas tous les ans. Et voilà, il y a des priorités. Donc moi, j'avais les miennes. Certains joueurs avaient d'autres priorités par certains moments, donc c'est un petit peu dommage. Donc voilà, au niveau des... C'est tout, Ouais, au niveau de l'équipe B, il y a François qui m'a fait un petit bilan, donc ça rejoint un petit peu ce que j'ai dit. Lui, il pointe le manque de travail physique aux entraînements et le manque de présence, surtout au niveau des entraînements. À chaque fois, il y avait une bonne première mi-temps qui était faite, mais la deuxième mi-temps, c'était un petit peu plus compliqué. Par contre, il retient le positif aussi, la fin de saison, où même quand le match de Peucadec et de la Rémolac ont été perdus, et quand voilà, la montée était entre guillemets infaisable, l'équipe est restée mobilisée et a su s'accrocher à la 3e place et rester motivée jusqu'à la dernière journée. Donc ça c'est plutôt positif, ça montre aussi qu'il y avait un état d'esprit
au niveau de cette équipe B. Le gros regret, mais ça vous y êtes pour rien, c'est le changement de groupe. Je pense que si on avait été dans l'autre groupe, avec Laclais, Lussac, je pense qu'on aurait terminé à une meilleure place. Mais bon, voilà, on était dans un groupe difficile. Ça a permis aussi de faire des bons matchs. Quand on voit le match de Plucadec, le match de Larémolac, de Serran, même de Payac, eh bien, c'est des bons matchs de D2, donc ça va être aussi formateur pour la saison prochaine. Et voilà, ça restera quand même un objectif pour l'équipe B la saison prochaine, surtout avec les U18 qui vont arriver, qui vont aider justement cette équipe B à essayer de monter en D1. Voilà ce que j'avais à dire au niveau sportif. Merci. C'est des amendes qui tombent. Donc la trésorerie que vous voyez aujourd'hui, à un moment ou à l'autre, il faudra qu'on puisse piocher dedans pour rémunérer les arbitres, comme le font tous les autres clubs. À l'heure où on se parle, à part le fait Malétroit Foot, il n'y a pas beaucoup qui ne payent pas les arbitres. Donc à un moment donné, il va bien falloir qu'on s'y mette nous aussi, sinon on sera bloqué pour évoluer vers le haut. Donc là c'est pareil, il va falloir qu'on ait un groupe de travail qui se penche très très rapidement sur la recherche d'arbitres. Je discutais l'autre jour, je ne sais plus avec qui, je crois que c'est quelqu'un de Lussac. Il y a même maintenant des protocoles qui existent en faisant 11 matchs. En fait, on doit arbitrer 11 matchs, je crois que c'est ça, Carole Médoui, de Dominique confirmé aussi. 11 matchs arbitrés par saison pour couvrir un club. Et ce monsieur-là, en fait, il arbitrait 11 matchs pour son club et puis il a joué 11 matchs au football le dimanche après-midi. Ils sont 2 ou 3 dans ce club-là à faire comme ça. Et ben, ça fait 2 ou 3 couvertures pour le club. Et ça n'empêche pas de continuer à jouer au football par ailleurs, un peu moins certes, mais on continue à jouer au football quand même. Donc ça, j'avais pas connaissance de ces règles-là. Donc il faut sans doute qu'on se penche là-dessus, et sur les arbitres de club, pourquoi pas. 2 arbitres de club, ça couvre un arbitre officiel. Il y a 2 arbitres de club plus l'idée que je viens de vous citer, eh ben, peut-être qu'on peut avancer sur des choses un peu plus terrain. Denis m'a déjà dit qu'il continuait la saison prochaine, merci Denis, de continuer, ça nous enlève quand même une épine du pied. Donc il faut qu'on s'y mette pour vite présenter des personnes à l'arbitrage. C'est vraiment vital pour l'évolution du club de demain. Justement, on en vient aux évolutions et objectifs pour 2022-2023. Donc, j'ai repris un peu ce qu'avait fait Cyril les années précédentes aussi. Un spécifique gardien plus régulier. Donc, auparavant, c'est moi qui m'en occupais. Là, cette année, je ne peux pas tout faire non plus. Donc, là, normalement, au niveau professionnel, je vais souffler un peu. Donc, j'espère que je vais pouvoir refaire. Sinon, on va pouvoir retrouver quelqu'un pour faire du spécifique gardien, parce que c'est important. Moi, j'étais gardien, donc je sais ce que c'est. Le sens spécifique, c'est compliqué de progresser. D'un groupe d'entraînement, ça, si on veut un jour ou l'autre déjà continuer à jouer le premier rôle en R3 et un jour espérer monter en R2, il est indispensable d'avoir 2 groupes, au moins le vendredi, avec de la mise en place tactique et technique. Je ne vois pas bien comment on peut faire autrement. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut qu'on entre dans les mentalités et qu'on travaille là-dessus. Une évolution positive, ça a déjà eu lieu des réseaux sociaux, Facebook, Instagram et autres. Il y a des jeunes qui s'en occupent bien et il faut continuer parce que ça permet de donner de la visibilité au club et ça montre aussi le dynamisme et la jeunesse du club. Ça, c'est important. Les équipements, donc là, Marc Alban, encore lui. Il est agent d'entraîneur, il est multi-casquette, ce jeune homme, c'est bien. Et, donc continuer sur le pactage, j'avais eu l'idée peut-être de mettre en place une boutique, donc je sais que c'est compliqué, mais peut-être travailler là-dessus où chacun pourrait aller cliquer sur ce qu'il a envie d'avoir. Il y a beaucoup de clubs pour ça et je trouve que ça fait pro, c'est pas mal. Donc on peut peut-être travailler sur des sujets comme ça aussi. Le recrutement local, ça on y tient, le club de Flag Malétroit Foot, dans tous les articles de presse qu'on a pu voir, et on en a encore parlé là ce soir, c'est familial, et si on veut garder cet esprit familial, on ne faut pas qu'on aille chercher des mercenaires à 50 ou 60 km, ça sert à rien, on a tout ce qu'il faut chez nous, avec des bons travails au niveau des jeunes, donc, et on voit en plus que quand il y a un esprit familial, eh bien, les buvettes tournent, ça tourne la buvette.
Donc la buvette, et puis quand c'est des jeunes du coin, et bien, quand les spectateurs ils reconnaissent les jeunes du coin, ils sont plus à même de voir les matchs aussi. Donc c'est ce côté-là aussi qui est intéressant. Et l'extra sportif, on voit bien, il y a le 15 août qui va arriver, un 15 août très très important. Ça fait 2 ans qu'on ne l'a pas fait. On reçoit 1500 personnes à table. 1500 personnes à table, c'est 150 à 200 bénévoles. Et si on n'a pas ces 150 à 200 bénévoles, notamment les joueurs, pour assurer le service, je vais vous le dire très honnêtement, je n'ai pas trop d'inquiétude sur la réalisation de la fricassée. J'ai beaucoup plus d'inquiétude sur la capacité à servir les gens qui seront à table. Donc, pour lever cette inquiétude-là, c'est à vous que je m'adresse, les joueurs, il faudra être présent. On ne pourra pas servir 1500 personnes avec 20 serveurs ou 30 serveurs, ce ne sera pas possible. Donc, ça, c'est extrêmement important. Il y a de l'attente, beaucoup d'attente. On l'entend dans les campagnes. Véron va en entendre parler au bar aussi. On en entend beaucoup parler. Donc, ça fait 2 ans que les gens ne sont pas sortis. On a bien vu, hein, le 1er mai, toutes les fêtes qui ont lieu, ça consomme beaucoup. Les gens ont besoin de se retrouver. Donc, je compte sur tout le monde, les bénévoles, les joueurs, tous les impliqués au niveau du 15 août, là, pour être présents à ce 15 août, parce que ça va être très très important d'être au niveau des attentes qu'on nous conduit. Le 1er mai aussi, il faut qu'on arrive à garder cette maîtrise-là. Jean-Michel a fait un travail encore là, phénoménal, vraiment depuis début avril, là, il est sur tous les fronts, entre les JND, les finales régionales et ainsi de suite. Mais c'est aussi la qualité de ce qu'on peut proposer lors de ces journées-là. Je l'avais mis sur Facebook, un club comme le nôtre, il faut qu'on arrive à rayonner autour de nous aussi et à montrer une bonne image au niveau district et des clubs aux alentours. Et ça, c'est ce que vous avez été capable de faire à chaque fois qu'on a fait une manifestation. Et c'est très important et bravo à tous. Et à la grève, évidemment, il faut qu'elle continue l'année prochaine. Il y en a qui ne sont pas venus l'année dernière, qui regrettent, donc ils vont sûrement venir cette année. On passer encore une excellente soirée. Je suis sûr que Cyril viendra aussi. Je reviens pour le tournoi. Jeune retraité, évidemment, on a un peu de temps, sauf que jeune retraité, on croit que tout est beau et rose. Finalement, jeune retraité, c'est pas toujours une bonne nouvelle. Hein, c'est que, évidemment, on a pris un peu de bouteille. Donc, dans certains domaines, on fait bien. Dans d'autres domaines, il faut que les jeunes le prennent. Que dans les 2 ou 3 ans qui vont venir, le tournoi, il faut qu'ils vivent avec d'autres personnes. Je pense que cette année, j'ai fait beaucoup de travail. Au niveau communication, au niveau papier, j'en ai jamais fait autant de ma vie. Et tout le monde était là. Alors le petit doute un peu, c'est est-ce que tous les copains, supporters, bénévoles et joueurs, tout ça, ils vont être là. Alors, on se voit de temps en temps, on arrive à sentir les choses. Bon. Par contre, là-dessus, coup de chapeau, parce que tout le monde était là. Là-dessus, c'était bien. C'était vraiment une super journée. Mais dans ma tête, les 2 semaines précédentes, je me sentais un peu seul. Hein, donc Frédéric travaille comme moi dans la mise en page des matchs, etc. Mais il y a une somme de travail, et puis il y a des choses où il y a moyen de progresser. J'avais évoqué le sujet du petit livret que l'on sait. Ça devrait fonctionner, mais là, ce ne sera plus pour moi. Donc, avis aux amateurs, il faut que ce genre d'animation fonctionne. En plus, c'est la journée où on rassemble les petits, les grands, toute la famille du club. Donc là, il y a besoin d'un coup de main pour l'année prochaine. Il faudra s'organiser différemment. Voilà, le message est passé. Merci Jean-Michel. Et là, je vais passer aux objectifs pour la saison prochaine. Donc les objectifs, ça sera de jouer encore une fois la première partie de tableau pour là. On ne peut pas finir deuxième cette année et louper la montée de points sans au moins jouer la première partie de tableau l'année prochaine. Il faut avoir bien conscience de ça. Au moins 4e tour de Coupe de France. Alors c'est pas pour faire plaisir aux finances et aux dirigeants, c'est aussi pour voir les joueurs, c'est des maillots au 4e tour. Donc il y en a qui ne l'ont jamais eu. Donc il faut avoir cet objectif-là d'atteindre ce 4e tour de Coupe de France. La montée de l'année, Cyril en a parlé aussi dans sa conclusion. On est tombé dans un groupe costaud, mais il y a beaucoup de jeunes qui arrivent avec beaucoup de qualité. Et si on veut avoir des bases solides pour pouvoir un jour monter en R2, il faut absolument qu'on commence déjà par avoir une équipe réserve
qui jouent au plus haut niveau district. Ça, c'est important pour créer une émulation et puis pour faire plaisir, pour se faire plaisir aussi. On a connu il y a quelques temps avoir une équipe en PH, une équipe en D1. Enfin, quelques temps, ça fait 20 ans déjà. Ça fait déjà à peu près 20 ans. Quand même, un peu plus, même 25, tout ça. Au moins 25. Et je peux vous dire que c'est très plaisant d'avoir une équipe en D1 et une équipe en PH. Enfin, en R3 du coup maintenant. Et l'objectif l'année prochaine aussi, c'est de constituer une équipe complète en C et surtout prendre du plaisir. Il y a eu trop souvent cette année, effectivement, des équipes C qui sont parties avec trop peu de nombre de joueurs. Et c'était la galère. On peut pas prendre du plaisir quand on joue à 10 ou quand on joue à 11 sur des dimanches après-midi en D3. Donc c'est là où il faut qu'on soit vigilant aussi l'année prochaine à vraiment avoir une équipe C complète. Comment on peut y arriver? En conservant l'état d'esprit, on revit encore et toujours l'état d'esprit du club et son identité. Des entraînements plus soutenus, l'assiduité de tous. Cyril l'a dit, une fois quand je descendais, je voyais 10 joueurs, 11 joueurs, 12 joueurs. Mais comment on peut prétendre jouer à la montée quand on est que 12 à s'entraîner, c'est pas possible. Et malgré tout, on y arrivait. Jusqu'à l'avant-dernière journée, on a tenu, miraculeusement parfois, on a tenu. Et bon, tant mieux, il faut quand même que l'année prochaine, on arrive à avoir un peu plus d'assiduité aux entraînements, être plus ambitieux et plus exigeant. Donner vraiment les moyens de réussir, ce qu'il en a aussi parlé tout à l'heure. Ça, c'est important, c'est avoir chacun les uns et les autres, avoir un peu plus d'ambition dans tout ce qu'on fait, pour pouvoir prendre du plaisir et en donner aussi. Les projets du club, donc c'est bien instaurer de la concurrence plus accrue en A et en B. Ça passe par là si on veut avoir des résultats sportifs cohérents. La réhabilitation du local en lien avec la municipalité de Luchac, c'est vrai que ça commence à être payant, un peu tout ça. Il faut qu'on travaille, qu'on refasse un petit peu les murs, qu'on change des portes. Parce bientôt on va voir à travers les portes, donc on change les portes pour donner aussi de la sécurité. La réfection de la buvette des Malais 3, on a parlé tout à l'heure avec Carole. Donc à nous maintenant de mettre en place les devis, combien ça coûte de faire cette buvette, qui commence à être une aussi, pour faire quelque chose d'aussi propre qu'on a ici à Rufiac. Donc la mairie de Malais 3 attend les devis. Donc il faudrait que quelqu'un prenne en charge tout ça, travaille sur les devis, qu'on puisse les donner à la mairie de Malais 3 pour acheter le matériel et puis après on se débrouillera à faire entre nous. Mais c'est très important de redonner un coup de jeunesse à cette buvette. La peinture des mains courantes de Rufiac, ça fait 3 ans qu'on en parle, il faut vraiment qu'on la fasse. Et les extérieurs buvettes aussi, donner un petit coup de raballement à tout ça, pour que ce soit plus propre. Changement de la toiture aussi de la buvette, il y a des vieilles tôles sur la buvette, ça coule un peu en travers, donc c'est bien beau d'avoir une belle buvette, mais s'il y a de l'eau qui rentre dedans, ça ne sert pas à grand chose. Donc il faut qu'on travaille là-dessus, on est en lien avec la mairie de Rufiac, encore une fois, que je remercie d'ailleurs de son partenariat, pour travailler sur des solutions pour aménager cette toiture. Donc j'ai dit tout à l'heure, en réflexion d'une boutique club ou d'un package, qu'on soit avec des belles tenues et du bon matériel quand on se déplace, et continuer de monter une structure efficace pour être plus ambitieux. La structure, je parle de la structure dirigeante, il y a encore beaucoup de travail à faire. Je disais que parfois on se sent seul, c'est vrai. Moi, depuis début avril, là, je suis content d'avoir trouvé Timothée, parce que je commençais à être très, très fatigué, à travailler tous les soirs, à chercher tous les soirs des gens qui pouvaient venir à Rufiac les 3. Je pensais honnêtement que ça aurait été beaucoup plus facile avec la saison qu'on a connue. Mais bon, maintenant, ça y est, c'est passé. On va pouvoir passer à des réjouissances plus heureuses.